Hello les gens, good evening. Bon, j'arrête avec cette intro, voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer le jour où j'ai joué mon aquarium. Et, petite surprise, j'ai une femelle guppy qui est enceinte. Où elle est Où elle est Attendez, je vais la chercher. Elle se cache puisqu'elle est enceinte. Vous savez que quand les guppies sont sur le point d'accoucher, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, c'est elle. Elle est enceinte. Et voilà quoi. Elle est enceinte. Donc je sais pas quand elle va pondre. Mais voilà. Elle n'a pas beaucoup de cachettes. Je vais vous inquiétez pas, je vais customiser naturellement, bien sûr. Je vais rien acheter pour l'instant pour cet aquarium. Ça sera un peu le premier projet que j'ai eu. Aquarium 1. Aquarium 1 naturel. On dirait il a pas de. C'est que du naturel. Il n'a rien, il a pas de. Il a pas de truc. J'ai dans mon filtre, j'ai du pouzoulane. Le pouzoulane, ceux qui savent pas ce que c'est une sorte de terre qui permet aux plantes de pousser. Et c'est naturel, c'est-à-dire que les bactéries peuvent se mettre dedans. Ça, par contre, je l'ai gardé. Par contre, tout ce qui est charbon actif ou je sais pas quoi, je l'ai dégagé. Parce que, certes, le charbon actif, ça filtre l'eau, mais ça filtre aussi ça filtre des mauvais éléments de l'eau. Mais ça filtre aussi des bons éléments. Des éléments purs pour votre aquarium, comme voilà quoi. Et regardez ce que j'ai. Attendez, petit focus. Vous voyez pas comment c'est beau. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un ostropode, je crois. Un crustacé qui est beaucoup voulu en aquarium, comme Pascal Aquarium Naturel en a parlé. C'est beaucoup voulu. Ça, c'est un detritivore, c'est un crustacé bien sûr. C'est pas une bactérie, c'est un crustacé. C'est un detritivore. Et franchement, voilà quoi. C'est magnifique. Bon, je reviens au titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de pas trop bouger la caméra. Comme ça, vous êtes bien stable. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de mon projet. J'ai un projet qui me tient à cœur. C'est bien évidemment, c'est euh, c'est un projet qui est d'aquarium. Comme vous savez, aquarium naturel, ça veut dire que ça me passionne. L'aquarium, c'est comme dit, l'aquarium, c'est vraiment une passion que j'exerce, que j'ai envie de vous faire partager. Bien sûr, je sais que j'ai encore pas beaucoup d'abonnés, je sais que je suis pas un gros big boss, vous voyez. Mais j'ai quand même envie de partager ça avec la petite communauté des personnes qui me regardent. J'ai envie de vous partager ma passion. Et franchement, c'est beau. J'ai pas envie de clamer dans des vidéos. Oui, abonnez-vous, je rends. Non, non. Je viens naturellement. Et les gens viendront au fur et à mesure que ma vidéo, voilà quoi. Je sais que je prendrai du temps, mais comme c'est pas grave. Donc que mes vidéos plaisent à quelques personnes, j'accepte. Je vais montrer les évolutions de tous mes aquariums car là c'est mon premier projet. C'est un aquarium nature. Je vais appeler aquarium, je vais l'appeler nature. Aquarium nature. Qui est franchement, comme son indique, naturel. Donc là, vous avez pu voir, j'ai des plantes desséchées, mais c'est pas grave, je vais encore tout refaire. Ils sont pas mortes, hein. Vous rassurez pas, mais je vais quand même les couper. Je vais les couper et je vais attendre que la tige reprenne. Que ça reprend. Parce que les plantes, ils vivent par la racine, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est pas parce que tu coupes par exemple que la feuille se coupe que en fait ils naissent par la racine. Mais par exemple si elle meurt, si on coupe, elle pourrait voilà quoi, repousser. La racine peut refaire renaître quelque chose de nouveau. Donc mon projet est comment je découvre la chlorophylle. Alors mon projet c'est maintenant de. Vous voyez pas, si je veux pas trop remuer la terre parce que j'ai beaucoup de bactéries. J'ai beaucoup de bactéries. Je vais essayer de pas trop remuer la terre. Je vais tenter de faire, vous voyez pas, une partie roche. Une partie roche. Et là, une partie, et je vais tracer une verticale. Tout ça dans la nature, vous inquiétez pas. Je vous montrerai un tuto. Comment savoir, comment récupérer des choses naturelles. Et comment savoir
si franchement si c'est bon pour notre aquarium. Parce que c'est pas parce que vous ramassez quelque chose de la nature que c'est forcément voilà quoi, que c'est forcément bon pour votre aquarium. Alors ma passion, comment j'ai découvert l'aquariophilie. Au départ j'étais un mauvais garçon, j'étais pas trop expert de l'aquariophilie, je faisais n'importe quoi, même à pratiquer une technique qui est vraiment impure pour tuer des poissons, c'est la technique du bocal. Franchement, je me connaissais pas, donc je faisais n'importe quoi et voilà. Franchement, j'étais perdu. C'était pas un truc que j'ai exercé de ouf. Après, je me suis dit, bon, je vais arrêter. J'ai eu un petit combattant, voilà. Je me suis dit, je vais arrêter l'aquariophilie, c'est bon, c'est tout. Vous voyez ou pas? C'est un truc, je m'y connaissais rien. Je m'y connaissais pas. Du coup, j'ai découvert, euh, je l'ai découvert comme ça. J'ai découvert avec une chaîne qui me passionne vraiment. Elle s'appelle Pascal Aquarium Naturel. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne ou qui ne connaissent pas cette chaîne, je vous invite vraiment à la voir. C'est Pascal Aquarium Naturel. Bien sûr, je pourrais pas mettre la description tout de suite. Je sais comment faire, mais je vais pas la mettre tout de suite. Je vais attendre qu'il y a beaucoup plus de monde qui arrive pour vraiment faire une bonne pub. Mais pour l'instant, je vais le dire en parole. Allez sur Pascal Aquarium Naturel. C'est lui qui m'a découvert la passion. C'est lui qui m'a montré comment faire tout ça. Je me suis bien renseigné et maintenant j'ai appris comment faire tout ça. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Et mes guppies se portent à merveille, hein. Au début, bon. Certes, au début, ça va faire peur d'enlever toutes les masses filtrantes directement, parce qu'on sait pas, entre les personnes qui disent que si le laisser la passe ça, les poissons ils meurent, que l'aquarium part en vrille, et les autres personnes, vous voyez, on sait pas vraiment où se mettre. On a vraiment peur pour ça. Mais voilà quoi, entre tout ça, entre voilà quoi, que les masses filtrantes filtrent les bons éléments, non, on n'a pas envie que notre aquarium part en vrille. Mais du coup, ça stresse un peu, mais à force de vous renseigner bien, vous comprendrez que la méthode aquarium nature est franchement meilleure. Meilleure et meilleure. Parce qu'à l'aquarium naturel, on apprend beaucoup de choses. On apprend, voilà quoi, plus de choses que je peux vous apprendre, moi, personnellement. Bon, ma passion est vraiment née comme ça parce que, en fait, ça me calme. Si par exemple, des fois, je me fais harceler à l'école, bon, je sais pas ça parce que je suis une victime, c'est me défendre. Mais il y a des fois, je me fais, vous voyez pas, humilier, vous voyez, des choses comme ça. Je me défends, vous inquiétez pas. Si je peux donner des coups de poing, je donne. La bagarre n'est pas toujours une solution. En cas de provocation, t'es obligé de te défendre. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, excusez-moi. Donc quand j'étais stressé, quand j'étais pas bien, c'est l'aquariophilie qui me calmait. C'est l'aquariophilie qui me détendait, qui me, voilà quoi, qui me détendait, qui me calmait, qui me remontait le moral, si je peux dire ça. Et franchement, grâce à l'aquariophilie, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Mais savoir comment ça fonctionne, le bon fonctionnement. Et c'est comme ça que je suis arrivé là où j'en suis, quoi. Voilà. C'est franchement magnifique. Parfois, là, je devrais mettre des pierres, là, de la caillasse. Mais je devrais mettre de la caillasse et des trucs, voilà. Après, mon projet, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ce sera pour le premier tuto de ma chaîne. Le tout premier. Je mettrai à chaque fois des trucs tuto numéro 1, tuto numéro 2 pour avoir voilà quoi, pour compter mes tutos, je ferai une playlist. Comme ça je ferai une case spéciale tuto. Donc voilà quoi. Franchement c'est beau, c'est magnifique. Ancestrus. Il est sorti mon ancestrus, il est sorti, je vais pas l'effrayer. Oui, il est sorti. Il est magnifique. Vous voyez les belles couleurs vives. Il est sorti pour bouffer. Il sait que c'est riche en bactéries, c'est riche, voilà quoi, en bons trucs. C'est un nutritivore. Les ancestrus et les nutritivores, ça veut dire qu'ils mangent un peu de tout. Ils sont pas très compliqués. Ils sont même bénéfiques pour nos aquariums. Si vous par exemple voulez engager des aquariums tropicaux, des trucs comme ça, ou des aquariums grands, bien espacés, je vous conseille d'en prendre. Voilà.